Mbote Champangi, Mbote à tout le monde. C'est votre Fumun Swadi Kimbazi, Longi de la tradition Congo primordiale. Aujourd'hui est une journée spéciale. J'ai pu avoir quelques instants de temps pour accorder à la communauté pour l'éveil de niveau de conscience. Alors, Pangui, j'aimerais aujourd'hui aborder un sujet qui concerne tout le monde, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet qui concerne exactement Pangui, la Bible. La Bible, toujours la Bible, parce que, comme vous le savez, mon peuple est plongé dans des univers de manipulation, de destruction, parce que nous avons à notre disposition un livre qu'on nous a donné qui nous éloigne de la source divine unique et qui fait des dégâts au sein de notre communauté et dans des familles. Alors, Mpangui, si le son passe en ce moment, j'aimerais voir avec vous Champagny, mettez-moi une notification juste en bas pour que je puisse être fixé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux contradictions que nous allons traiter, deux contradictions que je vais vous présenter, deux erreurs graves dans la Bible que nous allons étudier ensemble. Et notre but est de pouvoir permettre à ceux qui ont un esprit déjà éveillé de pouvoir se rendre compte de la manipulation du système, la manipulation du monde dans lequel nous sommes. Chers Zolampangi Zola, prenez le temps dès lors que vous rentrez de liker et de partager. Pour soutenir la connexion, partagez, chers Zolampangi, et n'hésitez pas de laisser des commentaires pour que je puisse intervenir et ajuster, répondre à vos questions avec bonheur. Il est clair que je vais vous mettre le lien juste en bas également pour ceux qui veulent venir sur le plateau pour qu'on en parle en famille. Donc, dès le départ, je vais prendre le lien de la plateforme que je vais vous mettre juste en bas, cher Zolampangi. J'aimerais que ceux qui veulent venir sur le plateau puissent me rejoindre parce que c'est un sujet que nous allons traiter en famille et j'aimerais que vous puissiez également donner votre point de vue concernant ce sujet. Voilà, si vous avez reçu le lien, vous pouvez venir sur le plateau. Aujourd'hui est une journée, comme je vous ai dit, très spéciale. Donc, nous allons traiter d'un sujet, un sujet qui va nous aider à comprendre que euh, on est manipulé. On est très manipulé, que les forces occultes, les forces iséphétiques sont en jeu. J'aimerais vous montrer que le Dieu de la Bible, c'est le diable. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ce que je viens de vous dire, qui va peut-être choquer certains d'entre vous, c'est que c'est écrit dans la Bible. La Bible explique que le maître de la Bible, le maître, le Dieu de la Bible, c'est iséphétique, c'est métatronique et c'est démoniaque. Voilà. C'est le diable. En effet, pauvre de nous, depuis qu'on est petit, nous adorons le diable, nous adorons le mal, nous adorons l'être qui est à l'origine de la destruction de la vie, l'être qui est à l'origine du mal sur toute la surface de l'univers. C'est lui le gamer en chef de la Bible. La fois dernière, je vous ai montré qu'il était jaloux. Je pense que vous vous souvenez de ça. Aujourd'hui, je ne vais pas me limiter à la jalousie, je vais aller encore plus loin et nous allons prendre que deux passages bibliques pour montrer les incohérences et puis les séances à venir, nous pourrons traiter. Donc, je vous ai mis le lien juste en bas pour les nouveaux qui sont en train de se connecter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Je remets encore le lien pour les nouveaux qui veulent être en ligne avec moi. Charles Olampangi, vous avez la possibilité, venez, hein, rejoignez-moi sur le plateau pour que nous puissions ensemble traiter ce sujet. Alors, ça concerne, qu'est-ce que nous allons réellement faire aujourd'hui? Alors, il faut que je vous l'explique. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé pour vous un tableau. Comment dire, tableau. Voilà. Vous avez le tableau avec vous. Alors, pour ceux qui, chers Olampangi, ont des Bibles en ligne, par exemple, prenez le temps. Allez ouvrir vos Bibles en ligne et puis allez chercher 2 Samuel. Voilà. Allez chercher 2 Samuel. 2 Samuel 24. Donc, vous prenez 2 Samuel 24, chers Olampangi. Nous allons en effet travailler là-dessus. Je vais vous montrer quelque chose sur 2 Samuel, chapitre 24.
Ouais. Donc je vais tout simplement vous mettre ça, heu, écrire ça sur le tableau mon tableau ici. Voilà. Donc allez chercher alors attendez, je vais agrandir le texte. 6. 2 Samuel, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, 24. 2 Samuel 24. Et puis nous allons travailler également à côté de cela sur un autre, passage, cher Zolampangi, de 1 Chronique 1 Chronique 21. Très bien. Je pense que vous voyez mon écran. Alors, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que, avant que je puisse avancer, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez, mes Zolampangi? Est-ce que c'est bon pour vous? Écrivez-moi ça en bas, Limpangi, parce que le sujet est d'une importance capitale. 5 sur 5, très bien. Donc aujourd'hui, mon but à moi, cher Limpangi, est d'aider les Mpangui qui peuvent, je dis bien qui peuvent ou qui ont la possibilité de pouvoir s'en sortir, de comprendre que, heu très bien. Donc, c'est de ça dont il s'agit. C'est un sujet où on ne va pas apporter des interprétations inutiles, hein. Heu Et ce qui est intéressant ici, c'est que, cher Jonathan Parengui, la Bible explique par elle-même qu'en effet, le Dieu de la Bible, c'est l'escroc VIP, en fait, c'est le diable, OK? Et c'est ça. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, pour les Mpangui, le lien, je vous l'ai mis en bas pour ceux qui viennent, parce que je vois que beaucoup de gens se connectent là. Je remets encore le lien. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez le lien que je viens de vous mettre en bas, pour ceux qui veulent venir sur le plateau, pour qu'on en parle. Alors, je vais, partager donc vous avez vu, hein, 2 Samuel 24, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui et puis 1 Samuel, 1 Chronique, 21. Donc je vais prendre la Bible, donc je vais couper cette, voilà, arrêter le partage, je pense que voilà et je vais prendre la Bible en ligne, hein, n'importe quelle version biblique, hein, que vous avez et puis je vais vous partager en effet l'écran, de la Bible, Serge Lampargui et puis nous allons, lire ensemble, ce texte. Donc, ici, j'ai pris Louis II, on pourrait prendre, la Sainte Bible, je peux prendre, n'importe quelle version. J'ai choisi Louis II comme ça et donc je vais essayer d'aller dans, Serge Lampargui, 2 Samuel. Vous voyez, 2 Samuel est ici. Je clique sur 2 Samuel et puis on a dit 2 Samuel ici, Serge Lampargui 24. Donc 2 Samuel 24. Voilà. Donc, je vais lire ça avec vous, hein. C'est un petit texte et vous allez comprendre que l'arnaque est grave. Bon, la colère de l'Éternel, donc le Dieu de la Bible, OK? Alors, attendez, je vais agrandir ça. Je vais l'agrandir, voilà, pour que ce soit bien visible, hein. 2 Samuel 24, voilà, ici, là. Donc, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Parce que la fois dernière, je voulais montrer qu'il était un Dieu jaloux. Là, on va voir que c'est Dieu colérique. Donc, lorsque nous sommes dit en colère, vous comprenez que le Dieu de la Bible est un Dieu de colère. Vous comprenez? C'est une entité compliquée quand même, hein. Bon, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux. Donc, l'Éternel excita David contre le peuple d'Israël en disant, va, fait le dénombrement d'Israël et de Juda. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot dénombrement,
Il leur demande de faire le recensement. Voilà, il dit: «Faites le recensement d'Israël et de Juda». Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: «Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève». OK? Et Joab dit au roi: «Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon seigneur le voient». Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire quoi? Le dénombrement du peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Et pourtant, vous voyez bien que c'est la Dieu était en colère. Dieu était en colère, il était fâché contre Israël et il a dit: «Bon, fais-moi un recensement. Voilà, je vais connaître un peu, il y a combien de personnes?» Parce que vous comprenez que ce Dieu colérique est dans l'incapacité de comprendre le nombre de personnes dans un pays, sur un territoire. De la même manière qu'il ne savait pas où était caché Adam dans le jardin. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est de la même manière que cette entité en colère va s'enflammer de nouveau contre Israël pour dire à Israël: «Bon, d'abord, vous êtes combien? Vous êtes combien? Hein, parce que vous êtes trop des bandits, voilà. Vous êtes combien?» Chers Olampangi, j'espère que vous me suivez. Ça, c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme contre Israël et il excita David. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait 2 Samuel 24, ce que l'on vient de lire ensemble, chapitre verset 1, 2, 3 et puis 1 Chronique 21. Donc je vais revenir dans la Bible et je vais aller chercher 1 Chronique. 1 Chronique est juste ici. Ça nous raconte la même histoire du recensement d'Israël. 1 Chronique 21. Donc nous sommes dans 1 Chronique 21. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Chapitre 21, verset 1. Satan, donc le démon, le diable, isphétique, métatronique, démoniaque, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous me suivez là? Et David dit à Joab et au chef du peuple: «Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève». Joab répondit: «Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon seigneur, ô roi, mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël?» Donc, le recensement là, le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, et il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 400, ainsi de suite. Bon, Champangui, c'est là où commence notre Kaboula d'aujourd'hui. Je pense que vous êtes au poste. Donc, mon Kaboula d'aujourd'hui, le partage que j'aimerais faire avec vous, si vous êtes au poste, et pour ceux qui veulent me rejoindre sur le plateau, c'est deux versets. Alors, je vais remettre mon tableau. Et cher Zoulampangui, nous allons parler. Peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas les enjeux. La Bible explique que l'Éternel a donné l'ordre, Dieu Tout-Puissant a donné l'ordre à David de faire le recensement. La même Bible explique qui est ce Dieu qui a donné à David l'ordre de faire le recensement. La Bible dit, c'était Satan. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous découvrez de telles réalités, je sais que je vous l'avais déjà dit, le croyant, le chrétien, lorsque tu lui montres le rouge, rouge, et que c'est bleu, il voit bien que c'est rouge. Mais puisque dans Matthieu chapitre, verset, on dit que c'est rouge, on dit que c'est bleu, il va dire que c'est bleu. Tu dis: «Ah, attends. Quelle est la couleur que tu vois? Dis-moi quelle est la couleur du téléphone. Le téléphone est de quoi? Quelle est la couleur de cet arbre? Quelle est la couleur de cette maison?» Le chrétien va dire: «Attends, la Bible dit». Il dit: «Non, attends d'abord. Quelle est la couleur que toi tu vois de la maison?» Le chrétien ne peut pas, parce qu'il y a les blocages cognitifs, vous me suivez, là, le cerveau a été cramé.
Donc, en gros, les gens ont du mal, ils voient vert, il ne peut pas dire: «Je vois la couleur verte», c'est pas possible. Si un chrétien le fait, c'est que ce chrétien est en train de se libérer de l'emprise de sa de il s'est fait que métatronique et démoniaque. Je pense que vous me comprenez. Donc, ce qui veut dire, si la couleur, si la maison est verte et que Luc avait dit ou Matthieu ou Samuel avait dit que cette maison-là était grise, le chrétien, le croyant va dire: «Attends, il est écrit dans Samuel que la maison est grise». Non, non, attends. Toi là, toi, quelle est la couleur de la maison? Tu as les yeux, n'est-ce pas? Regarde la maison. Ah non, 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 je ne peux pas te donner parce que la Bible dit. J'ai dit: «Toi, tu vois quoi?» Voilà, c'est ça le problème avec mes frères. Donc, il y a la dissonance cognitive, on est mal barré. C'est pour cela que vous voyez que, heu, notre peuple n'arrive pas à s'en sortir. Je viens de vous proposer, chers Olympanguis, 2 versets, 2 chapitres, 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21. Nous l'avons lu ensemble, vous avez vu, dans 2 Samuel 24, il est écrit que Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, a demandé à David de faire le recensement du peuple d'Israël. Voilà. Mais dans le même temps, lorsqu'on parle des chroniques, dans la chronologie des rois là, on dit que non, en fait, Satan, ce Dieu-là, qui avait parlé à David, c'était Satan. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous comprenez la relation entre l'Éternel et Satan? Est-ce que vous comprenez? Je sais. Bon, là, je parle aux gens qui peuvent comprendre. Je ne sais pas comment je. C'est compliqué parce que je sais que le chrétien, il va pas, il peut pas. C'est pas possible. Le chrétien ne peut pas comprendre que l'Éternel, il peut pas comprendre que l'Éternel, c'est Satan. Même, même entité. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pour cela que il est pour lui jaloux. Là, il était en colère. La fois dernière, on a vu ensemble qu'il était jaloux. Quand il est jaloux, il est dangereux. Mais là, il était en colère contre le peuple d'Israël. Il était pour lui en colère. Et il a décidé, il a dit: «Je suis en colère. Et puisque je suis en colère, je suis fâché». Voilà, je suis fâché. Je vous attends, venez sur le plateau Lempangi. Au lieu de rester dans sur vos écrans, venez. Je vous ai mis le lien juste en bas. Cliquez sur le lien pour ceux qui sont disponibles. Venez sur le plateau, on va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Surtout les Lempangi chrétiens qui lisent la Bible. Si vous avez le temps, venez sur le plateau avec Zola. Parce que vous devez en effet comprendre que beaucoup se font du mal en adorant le mal. Il s'est fait jouer au basket depuis des siècles. 2000 ans de domination, c'est un peu chaud. Je vous invite de venir sur le plateau pour qu'on en parle avec Zola. Voilà. Il y a quelqu'un qui est rentré. Ah, là, j'aime ça. Il y a un pari qui a. Il y a un pari rentré. Allô, tu m'entends? Pari Léonce? Oui, je vous entends. Oui, Mbote Pari. Vous Est-ce m'entendez? que tu peux mettre un peu le volume? Mets le volume, papa. Je ne t'entends pas bien. Attendez. Approche-toi de. Ah oui, Ouais, là, c'est bon. Oui, Pari oui. Léonce, on t'écoute. Est-ce que tu es. La première question que je vais te poser, est-ce que tu es chrétien? Bon, je ne suis plus. Tu ne suis pas. Bon, toi, tu es du côté quoi? Tu es déjà venu. Oh, bon, on va en parler, papa. Bienvenue sur le plateau. Alors, j'aimerais Oui. qu'on analyse ensemble ces deux chapitres, papa Léonce. Tu vois bien que notre peuple souffre, c'est compliqué. 2 Samuel 24, 1 Chronique 21. On t'écoute, papa. Ah.
C'est compliqué. Même quand j'étais chrétien, je lisais souvent. Même en voyant la contradiction, j'arrivais à m'auto-convaincre que peut-être les gens qui ont été massacrés ou exécutés étaient méchants ou bien devraient avoir une raison supérieure qui a poussé à cela. Donc, c'était un peu de l'auto-envoûtement. C'est très difficile de C'est s'en quand même sortir. clair que, c'est quand même clair que papa, c'est Satan qui a ordonné à David. On est d'accord là. Oui, Satan mais a dit à David, oui. pour le Comment chrétien, les chrétiens expliquent ça, papa? Toi qui étais chrétien là, comment les chrétiens expliquent ça? Comment les chrétiens il expliquent se, que l'Éternel, c'est Satan? il se dit peut-être qu'il doit avoir une raison supérieure ou bien que ceux qui ont été exécutés ou massacrés devaient avoir tort ou bien c'est une contradiction très difficile. Très difficile. Bon, est-ce que c'est Satan qui a inspiré David ou c'est l'Éternel qui a inspiré David? De l'extérieur, maintenant là, je peux dire que c'est Satan. Mais pour un chrétien, il se dit c'est Dieu. Mais lorsqu'on lui donne un Chronique 21, comment il peut dire que c'est Dieu alors que c'est écrit c'est Satan? Comment tu expliques que c'est écrit Satan a inspiré, a incité David? Pourquoi le chrétien va dire que c'est éternel alors que c'est écrit Satan? Dans la même Bible, hein? Comment tu Et expliques il ça, se papa? force à ne pas voir. Il se force à ne pas voir ça. C'est quand même compliqué, hein, papa Léonce? Oui, il se force. Mais est-ce que tu te rends compte que en Afrique, notre peuple, même dans la diaspora, même dans le monde, hein, tout le monde, les gens Oui, adorent l'Éternel. Le oui. colérique, le jaloux. Il le dit, la séance passée, je vous l'ai dit, hein, on a vu ensemble que c'était un Dieu jaloux. Il a dit lui-même, je suis un Dieu jaloux. Et je punis Oui, il a dit. l'iniquité des parents sur les enfants de la troisième et la quatrième génération. On est d'accord? Oui, Là, il dit oui, il est colérique, parce qu'il est en colère là. Il dit à David, va oui. dénombrer Israël. Il est en colère. Mais au même moment, on dit, mais ce Dieu-là qui est en colère, c'est Satan. En fait, on nous dit que c'est Satan. Pourquoi le chrétien, le croyant, n'arrive pas à comprendre que l'éternel, c'est Satan? Et pourtant, c'est écrit. C'est cette partie C'est que je n'arrive pas à souvent, cerner avec les frères chrétiens. Oui. non, souvent, c'est le problème qu'on lui a dit c'est Dieu depuis l'enfance. Et ça l'a conditionné, ça a rendu cela une vérité. Même s'il voit que c'est faux, il va accepter que c'est faux, c'est se dire renoncer à tout ce qu'il a accepté auparavant. Donc, il se Ouais, retrouve c'est vrai coincé. que ça fait mal. Hmm. En Alors, tout qu'est-ce que cas, tu peux dire aux merci. chrétiens? On t'écoute, Papa Léonce. Qu'est-ce que tu peux dire à ta communauté, au peuple qui nous écoute? Bon, je vais m'inspirer pour moi-même pour comment j'ai réussi à m'en sortir. C'est assez simple. Mhm, J'ai commencé par faire des recherches sur moi-même, chercher à me connaître. mhm, J'ai commencé par le nom, pourquoi le pays s'appelle comme ça, et je suis passé à l'histoire. mhm, De l'histoire du continent, je suis passé à l'histoire générale. Et là, à partir de là, je me suis dit, ah, mais il y a un problème. Donc, le conseil que je donnerais, c'est commencer par avoir une base historique et culturelle. À partir de cela, s'ouvrir. Et c'est aussi le conseil que mhm. je peux donner pour l'instant. C'est la base historique qui Oui, manque. mais tu es quand même d'accord que quand tu parles avec un chrétien, c'est l'exemple que je prends souvent, hein, c'est-à-dire que si tu Oui. montres à un chrétien que le stylo est jaune et que la Bible a dit que ce stylo est noir, tu es sûr que le chrétien va Il dire va, qu'il est écrit dans la Bible que c'est noir, on est d'accord? oui, il va s'auto-convaincre que c'est noir. Et pourtant, il voit que c'est jaune. Alors, est-ce que tu Oui, peux nous expliquer un peu, c'est quoi ce mécanisme qui fait que on dit bien que l'Éternel, c'est Satan. C'est écrit que c'est l'Éternel qui a convaincu David. On te t'explique que cet Éternel-là, c'est Satan lui-même. Et on te dit oui, Satan, c'est le mal. On nous dit que Satan, c'est le diable. Donc, ça dit l'Éternel de la Bible, c'est Satan. Voilà pourquoi il peut tuer, voilà pourquoi il peut mettre les gens en esclavage, voilà pourquoi il peut détruire des civilisations. Mais comment le chrétien, le croyant, n'arrive pas à voir cela? C'est cette partie que je. Papa, on a besoin de tes conseils, papa Léa. Vraiment, on t'écoute. Euh, ben, le problème avec la Bible est que les gens choisissent la partie qui leur arrange. Donc, ils prennent la Hum, partie qui s'arrange. Lorsqu'ils voient le contraire, ils se concentrent sur ce qui l'arrange et ils s'appuient là-dessus. Et ils négligent le reste.
Hmm. Donc, c'est à C'est partir de incroyable cela. quand même. Hmm. En tout cas, merci. Bon. Vraiment, ma tourne de toi. Merci, Papa Léonce. Vraiment, merci d'avoir pu se quitter, Oui, se détacher des forces. Parce que c'est dur, hein, je te dis, quitter ces oui, très choses-là, dur. ça fait Faut, mal. faut, faut se détruire, littéralement. Faut détruire Ah toutes oui. les croyances, tout ce que tu sais. Tu détruis tout. Là, c'est très difficile. Ouais. Ce n'est pas facile. Je suis d'accord. Ah ouais. Non, ce n'est pas facile. En Très tout cas, bien. merci. Matondo, merci à toi. On en parle. Tonton Oh, Fadi. Nga Armand qui est rentré. Nga Armand, Zola, toi, papa, le game est dur. Je pense que tu as eu le temps d'écouter le Kaboula dès le départ. La Bible nous enseigne avec détermination et véhémence que l'Éternel a incité David à faire un dénombrement en Israël. Le même Éternel, la Bible nous dit, c'est le diable. Non, mais moi, je vais rien comprendre. Non, mais papa, moi, je suis né au Congo. Hein, moi, je suis dans l'Afrique, au cœur de la forêt. Donc, peut-être que, voilà. Moi, j'aimerais que les Mpangi, vous m'apportez ici. Qu'est-ce que cela veut dire? 2 Samuel 24, on nous dit que l'Éternel a dit à David, hey, dénombre les enfants d'Israël. Mais 1 Chronique 21 explique le phénomène pour dire, mais l'Éternel en question là, c'était Satan. Il était en colère. Il était en colère. Il était en colère. Et c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui a écrit un livre quelque part. C'est écrit dans le livre. Tout le monde, on n'attaque pas le livre là aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit seulement que c'est chaud. Papa, Armand, tu as la parole, on t'écoute. Mbote, Ntomo, est-ce que vous Mbote m'entendez bien? Champagne. Ah Je oui, suis on t'entend très je suis bien. vraiment content de te voir et de participer au Kaboula. Et je salue tous les Matondo. Mpangi. En effet, c'est très contradictoire. Il y a beaucoup de contradictions comme ça dans la Bible. Et dans les précédents Kaboula, tu as souvent fait justement ces révélations-là, afin que nous-mêmes, les Mpangi, on se pose des questions. Donc, moi aussi, je suis né dans une famille, comme tu sais, là, chrétienne, au cœur de l'Afrique. On te dit, bon, c'est Dieu, tu pars à l'église. On t'apprend que non, mais c'est Dieu qui donne. Si tu veux avoir quelque chose, c'est Dieu qui te donne. Si tu n'as pas quelque chose, c'est Dieu qui a décidé. Donc, c'est tellement ancré dans l'ADN de nos frères et sœurs que c'est difficile de voir, comme tu disais, que, en fait, la maison est bleue, mais eux, ils voient vert. Parce que c'est déjà naturellement. En fait, on a vraiment été brisé. Et quand tu discutes avec un chrétien, ben, tout de suite, comment dire ça, il est enfermé dans cette limite-là. Et je dirais même qu'à la limite, il est borné en fait. Il ne veut pas se questionner, il ne veut pas essayer de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là il y a peut-être un problème. C'est très, très, très difficile de discuter avec les frères chrétiens de ces sujets-là. Parce que pour eux, bon, ben, c'est le barbu qui sauve, c'est le barbu qui... Tout doit se passer au nom du barbu. Donc, c'est un sujet très important. Et pour moi, je trouve que on a beaucoup de travail. Parce que de 2000 ans de chicotage, de tapage, hein, parce que des fois, je te donner un exemple, des fois, je parle avec mon père et puis il connaît bien la tradition, il connaît très bien la tradition du village, très bien, il m'explique des trucs, je suis content. Et il me dit toujours, mais quand le barbu est arrivé, sachant donc, il m'explique quelque chose que je trouve que c'est bien. Les ancêtres faisaient ça, on faisait ça, le village était organisé comme ça. Il m'explique ça, je dis, ah, ça c'est intéressant. Après, il me dit, mais quand le barbu est arrivé, on a commencé à croire au barbu, donc finalement, bon, c'est le barbu qui a raison. Mais tu vois, il y a comme une dissonance un peu à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de frères et de sœurs comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi au Cameroun. Beaucoup de gens qui sont très ancrés dans la tradition, par exemple en pays bamileke, mais qui vont à l'église tous les dimanches. Ouais, Qui c'est prient le compliqué, hein? barbu, c'est compliqué. Et quand ça ne marche En fait, pas, le diable, en fait, c'est-à-dire que 1 Chronique 21 dit c'est le diable, Satan. le diable. Donc, en fait, on est dans la tradition de lumière, on est Bamileke, mais le week-end, on va adorer Satan.
Et quand ça ne marche pas, on part quand même au village, faire les libations, aller dans les forêts sacrées pour aller chercher l'intermédiation des aïeux, des ancêtres, etc. Donc, C'est incroyable. c'est incroyable, c'est tellement contradictoire que c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Et pour moi, je me dis, on a tellement de travail. Mais tout, moi, je me demande comment, en fait, comment on est arrivé, comment, parce que tu as bien expliqué la dernière fois le concile de Nicée, le regroupement des documents et tout, mais comment eux, ils ont fait pour mettre tout ça en place en sachant que ça allait avoir je ne sais pas s'ils le savaient, mais j'imagine que oui, que ça allait avoir un tel Mais oui, mais impact. parce que je vous l'ai déjà dit, le Satan dont on parle ici, je pense que tu es informé, dans la Kabbale, on l'appelle Métatron. Métatron, exactement. Hein, Métatron qui est le maître du Kéter, c'est-à-dire que Ouais. de l'arbre séphirotique kabbalistique. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas n'importe qui, hein. Non, c'est pas n'importe qui. Non, Non. non, mais nous, on pense, ah oui, mais c'est une petite entité. Non, 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 non. Lui, il bouffe des galaxies, hein. Il bouffe des Ouais. planètes, hein. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pour cela que, même quand on parle de lui, il faut parler avec respect parce que Euh, c'est une entité dangereuse, mm, très puissante. Il a fait tomber l'Égypte, il a fait tomber le Soudan, il a fait tomber le Mali, il a fait tomber tout ce que tu sais. mm. Le Botswana, il a fait tomber le Zimbabwe, il a fait tomber les Zoulous, il a fait tomber Congo. Donc, laisse tomber. Donc, si quelqu'un a une entité capable de faire tomber la tradition Congo, ce n'est pas un petit. Mais sauf que ce qui est triste, c'est que les nôtres l'adorent C'est aujourd'hui. ça, Donc, on a reçu exactement. une éducation, une nouvelle éducation, une éducation, on va dire satanique, puisque dans 1 Chronique 21, on explique que c'est vraiment Satan le boss qui donne Ouais, l'ordre à David. Donc, le Dieu de David, c'est Satan. C'est écrit, hein, Satan a inspiré David. L'Éternel a inspiré David, 2 Samuel 24. C'est-à-dire que c'est écrit. Donc, en fait, la question que tu viens de poser est très intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les nôtres aujourd'hui, l'humanité, puisse s'incliner devant Satan ou devant le exact. diable ou devant le démon, tu vois? Et pourtant, on nous dit que ce démon-là, c'est l'Éternel. Tu vois, c'est compliqué, hein? C'est-à-dire, on te dit celui qui t'a créé. Mais c'est un Dieu jaloux qui punit la faute des parents sur les enfants. Donc, si ton grand-père, papa Armand avait volé une banane au Cameroun il y a 3000 ans, lui là, il dit: «Je vais te punir, Armand, parce que le vieux là, il y a 3000 ans, il a volé une banane». Il avait volé une banane. C'est des choses, mais et pourtant, on se rend bien compte qu'il y a l'arnaque. Mais le conditionnement chrétien fait que ça ne passe pas. Donc, papa, tu vois, s'il y a des chrétiens, et là je mets les liens en ligne, s'il y a des chrétiens qui peuvent nous expliquer cela, ils peuvent nous rejoindre sur le plateau. C'est ouvert avec Zola pour qu'on en parle parce que Exactement. j'aimerais qu'un chrétien puisse m'expliquer comment Satan peut être l'Éternel et tout le monde est d'accord. C'est pour cela que tu vois, il y a des viols dans le monde, il y a des assassinats dans le monde, des guerres dans le monde, au nom de Satan en question. Oh non, On ne se rend exact. même pas compte. On ne se rend même pas compte. Donc, papa, tu restes là, papa Armand, parce que il y a un autre sujet. On va revenir là-dessus si les Mpangis veulent qu'on aborde cela, mais il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on puisse aborder. Bon, M'attendre, papa, toujours avec m'attendre. la Bible. Moi, là, je parle aux chrétiens. Ah, là, je parle aux chrétiens. Je veux que les chrétiens viennent nous expliquer. Parce que les frères chrétiens, parfois, le cerveau, là, je ne comprends pas. Déjà, 2 Samuel 24, 1 Chronique 21, ils sont là en ligne, mais ils ont du mal avec. Venez nous expliquer cela avec Zola pour aider la communauté. OK, les pères? Alors, papa, est-ce que tu as ta Bible? Puisque tu es là, papa Armand, on va faire ça ensemble. Est-ce que tu as ta Bible? Oui, moi, je n'ai pas jeté tu sais, ma Voilà, Bible qu'on prends ta m'avait Bible, donnée. papa, prends Oui. ta Bible, on va voyager Mhm. ensemble. OK, attends, je vais aller Prends chercher, ta c'est Bible. pas loin. Donne-moi 2 secondes. Oui, prends ta Bible, papa, parce que notre peuple doit sortir du coma. Notre peuple doit sortir du coma. Ceux qui peuvent s'en sortir, chers Zulampangui, vraiment, C'est attachez-vous. C'est c'est bon? vraiment ce que oui, oui, papa, c'est vraiment ce que ma mère m'avait offert, ben, je l'ai gardé, je l'ai pas brûlé. Non, il ne faut pas jeter, il ne faut pas jeter. Ouais. Parce que comment tu vas aider le peuple si tu jettes l'arme, l'outil qu'ils ont entre les mains, hein? Bon, Ah, Psaume. Ah, je suis même, j'ai ouvert, et papa, regarde, j'ai ouvert, je suis tombé dans Psaume directement. tu es tombé directement sur puissant. Oui, oui, j'avais même pas vu encore ce que tu avais écrit. Dès que j'ai ouvert, je suis tombé dans les psaumes. Donc, tu veux que j'aille à Psaume 82? 82 déjà, papa. Lis-nous ça. Ok, Lis-nous ça. juste, attends. Et Psaume 82, verset 1.
OK. Dans les psaumes d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Donc, on OK. dit ici que Dieu se tient Oui. dans l'assemblée de Dieu, il juge Alors, au on va les milieu dire. des dieux. Dieu là, le Dieu là, le fameux Dieu là, il est pour lui dans... Bon, déjà, c'est un parlement. OK. On est dans le parlement. Et dans ce parlement Et- des dieux, il y a plusieurs dieux. Bon, relis encore. Peut-être que il faut que les Mpangui, prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. Papa Armand, lis-nous encore Psaume 82, 1 à 2. On écoute. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Qu'est-ce que tu comprends de ce... Explique d'abord la situation dans laquelle il se trouve. Dieu est où? Donc, Qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Dieu est, comme tu disais, dans une assemblée avec d'autres dieux. Mhm, Et donc, il n'est pas mhm, seul. Parce qu'on dit bien, il juge au milieu des dieux, au pluriel. Donc, il n'est pas tout seul, il y a d'autres dieux. Et mhm. là, donc, il pose la question à ses semblables. À Jusqu'à ces dieux, quand à d'autres dieux. à d'autres dieux comme lui. C'est le C'est mot ça. Olympe. Ah, c'est pas possible. Donc, Dieu dit aux autres dieux, voilà, on t'écoute. Dieu dit aux autres dieux, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Non, mais attends, papa Armand. Toi et moi, on nous a dit, hein, c'est le Dieu, hein, dans la Bible. On a vu tout à l'heure dans 2 Samuel et 1 Chronique, c'est Satan. Exactement. Il faut bien suivre, hein. Maintenant, là, on te dit, Dieu est dans l'assemblée de Dieu, le fameux Dieu là, avec d'autres dieux. Avec d'autres Pas des dieux. petits dieux, hein. Il est avec ses semblables. Ils sont assis. C'est écrit dans la Bible. Et là, il pose la question aux autres. Mais pour que tu comprennes bien ça, papa, prends-moi ce verset-là. Parce qu'on va en parler. Parce que je vois papa Fabrice qui vient de rentrer. Parce que là, les gens sont fâchés. Voilà, on a besoin d'un parrain qui doit venir sur le plateau. Job 1, OK, Job Job. chapitre 1, verset 6. OK. On est parti. OK. Job 1, verset 6. OK. Donc, je Mhm. suis ici. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ah, bon, doucement. Ça dit que l'éternel assis, ah, le pauvre éternel, c'est lui-même Satan aussi, hein. Non, c'est drôle. Donc, soit l'éternel a envoyé Satan, c'est l'éternel qui a envoyé Satan pour parler à David. Tu vois la partie là, le lien. C'est Oui, pour ça que je oui, voulais, oui, voulais oui. donner ce verset. Donc, en fait, regarde, Job 1, verset 6. On t'écoute, papa. OK, Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu Donc, d'eux. Dieu a des fils. Dieu a des fils, exactement. Et des fils sont venus devant lui. Devant lui. Et puis, ils étaient aussi surpris Et, de et voir que lui, et Satan est parmi les venu. fils, il y avait qui? Il y avait Satan. Ah, Satan, non, c'est un gangster. Non, mais non, c'est un gangster. Donc, lui, Satan, il va même devant Dieu. Alors, lis-moi le verset 7, parce que là, l'histoire là nous intéresse maintenant. Le verset 7, ça dit, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et le verset 8, par exemple, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon Oui. serviteur Job? Oui. Et il dit, il n'y a personne comme lui sur terre. Attends. Donc, oh non, papa, non. Satan parle avec Dieu. Ils sont causés, hein. Oui, ils sont en train de causer. Oui, oui. Donc, l'Éternel dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? Bon, déjà, lui, il ne savait pas, parce que l'Éternel ne sait pas tout. Lui, il y a des secrétaires qui lui rendent compte, comme un président. Donc, Exactement. dans le conseil en question, Satan aussi fait partie des enfants en question. Donc, il est Satan à sa chaise, il tourne. Et là, il dit à Satan, mais Satan, il dit, oh vieux, d'où viens-tu? Et le Satan dit, oh vieux, mais moi j'ai parcouru la terre. Et là, l'Éternel dit à Satan, mais Satan, t'as vu mon petit, là? Job, tu l'as vu? Ouais, Le tu petit l'as en vu. bas là. Oui. Mais lui, le verset 9, Satan répond à Dieu, à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc, Donc, Satan il lui dit à pose Dieu, une non, question. Dieu, calme-toi, vieux, calme-toi. Tu sais bien que ton petit t'aime par intérêt. Hein? C'est ça Tu qu'il sais bien dit, que c'est un exactement. arnaqueur, ce petit Jean. Que dit Dieu, l'Éternel?
Et donc, après ça, verset 10, on dit, bah, en fait, c'est comme si Satan continue. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre Ouais. de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais avant, Continue encore. au verset 11, on dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan dit à Dieu, Dieu, écoute. Si tu vois Armand là, Armand t'aime parce que tu lui as donné la voiture, la maison, Armand a un bon boulot, c'est normal qu'il t'aime par C'est intérêt. normal qu'il Mais t'aime, écoute, c'est ça. si tu enlèves sa voiture, si tu enlèves sa maison, tu verras que Armand va te détester. Là, Dieu dit non, moi je suis pas d'accord. Bon, continue à lire, papa. L'Éternel dit, verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Aïe, Et donc Satan, l'Éternel dit, bon, écoute. Donc, en et fait, Satan se tu te rends retirera de la compte. face de l'Éternel. Est-ce que tu te rends compte ce que l'Éternel fait à l'humain? Donc, en fait, l'humain est en train de vivre sa vie calme avec sa femme. Ils ont leur réunion dans le lieu céleste là-bas, dans d'autres dimensions. Et il dit, écoute-moi bien, tu peux tout enlever. C'est-à-dire que détruis tout ce qu'il a, ne le touche pas d'abord. D'abord, D'abord. parce qu'après, il va le toucher. Ouais. Après, il va le toucher physiquement. Papa, continue. Ça nous intéresse. Continue. Donc, au verset, ça c'était le verset 12, et la suite ça dit, 13. et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Mhm. Au verset Et quitte le 13, conseil. il quitte le Mhm. conseil. Donc, au verset 13, Mhm. on dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, Mhm. il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Mhm. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis Mhm. échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Est-ce que tu es Donc, informé que Dieu a permis à Satan d'agir, non? Donc, ça commence. exactement, D'abord, on a tué tous les serviteurs, on a tué les animaux. Ils vont même tuer tous les enfants de Job. de Job. Mais c'est l'Éternel, hein. Mais c'est seulement parce que Satan lui a dit non, il t'aime par intérêt. C'est l'Éternel comme un bébé. Parce que je vous l'avais dit la fois dernière, c'est une intelligence artificielle, hein. C'est-à-dire que il a décidé de dire à Satan, Satan, touche-le, touche tes biens. Satan va descendre, il va massacrer ses biens, ses enfants. Sa femme va même quitter le foyer, il va fuir. Il va même donner à Job la lèpre. On est d'accord? Mais est-ce que tu comprends que Satan est en œuvre, mais parce que l'Éternel lui a autorisé cela. Parce que Exactement. Satan lui-même est aussi éternel. Comprenez-moi bien. Hein. C'est pour ça que dans 2 Samuel, on a vu un chronique ici. Éternel et Satan, c'est la même conscience. La même conscience. C'est le même être. C'est-à-dire que le chrétien adore Satan. Il prie Satan. Les tentations de la vie du chrétien, c'est Satan, en relation avec le conseil des autres dieux. Parce Les que autres quand dieux. je dis l'Éternel, c'est pour différencier des autres dieux. Voilà pourquoi je t'ai montré tout à l'heure dans Psaume 82, 1 à 2, qu'il y a un conseil des dieux et Dieu est au milieu des dieux. Tout à fait. Je sais qu'à l'église, c'est pas comme ça qu'on enseigne les gens. Dans la Bible, hein, leur Bible, là, on n'a pas fini. Maintenant, cher Paris, puisqu'on a compris dans Psaume 82, verset 1 à 2, est-ce que tu peux nous relire ça? Psaume 82, verset 1 à 2. Oui, le psaume 82, alors c'est ici, verset 1 à 2. Alors, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Et on a vu tout à l'heure que dans Job 1, 6, ils sont en réunion de famille. Les fils de Dieu, donc ces des cousins là, sont venus en réunion, ils sont assis, donc tu vois, les bandits. Et après, dans ce clergé, Satan aussi est venu. Exactement. Satan est venu, hein? Parce que tu vois que le psaume 82 confirme qu'il y a réunion. Et à réunion. Voilà, c'est une confédération. C'est un groupe des entités qui se retrouvent. Satan fait partie d'eux. Et Satan dit même au big boss de la ligue que hey, tu penses qu'il t'aime par quoi? Il t'aime par intérêt parce que tu as donné une belle femme, une belle maison. Laisse-moi le toucher, tu verras, il va t'haïr. L'Éternel dit à Satan, vas-y. C'est Satan lui-même, c'est un Dieu. On a dit, nous sommes dans l'assemblée des dieux. Et Dieu. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là, papa? Tout à fait. On est d'accord, papa. Bon, quelle est la version de ta Bible? La Bible que tu tiens, c'est quelle version? Moi, c'est Louis II. Oui, c'est Louis II. C'est ça. Louis II. Est-ce que Oui. tu peux aller sur ton ordinateur, tu nous cherches la Bible français courant?
Ok, Tape français Bible français courant. courant et tu nous l'ouvres. Ok. Je vais vous montrer une contradiction biblique satanique. Attention, au basket avec l'humanité depuis des siècles. Bon, les séances prochaines, je vais vous montrer les nouvelles Bibles qui sont sorties, les nouvelles versions, où ils expliquent que Jésus était homosexuel. C'est écrit dans la Bible, la nouvelle version. Nos enfants sont mal Ok. barrés. C'est écrit dans la Bible. King James. Bon, ça c'est plus tard. Reviens d'abord dans ça. Moi, le Je français courant. prends Bible en français courant de Oui, 1997. Ok, c'est j'ai ça. trouvé, oui, Français courant, on suppose que c'est le français que tout le monde peut comprendre, tu vois, hein? Parce que exactement. nous autres, on est en Afrique, parfois notre français, là, regarde seulement. Bon. Va nous prendre dans le français courant Deutéronome 32. Deutéronome 32. Là, je suis en train de faire une recherche. C'est un PDF, je fais la recherche. Deutéronome 32. Juste un moment. Je n'ai pas trouvé. Tu as trouvé? Il cherche encore, papa. C'est Non, comme... mais tu peux aller dans Google, tu tapes Deutéronome 32, verset 8, et tu dis français courant, il te donne directement, papa. Ouais, c'est Tu ça n'as pas que je besoin vais d'aller dans un faire. fichier. Deutéronome Hein? 32, verset... Oui, 32, ok. verset 8, et tu dis, Bible. entre parenthèses, français courant. Parce que si on met français intellectuel, là, les gens vont faire des français courant. Oui, je crois que j'ai trouvé. Donc, le Alors, Deutéronome nous 32, lit, verset oui, 8, oui, verset 8. Lorsque le Dieu très haut a reparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Est-ce que tu suis? Eh, papa Armand, est-ce que tu suis? Oui, oui, Ça veut dire qu'il y a le Dieu des Noirs. Excusez-moi de vous dire ça exactement. comme ça. Oui. Dans leur Bible, il est écrit que Dieu a mis sur tous les peuples, lorsqu'il a réparti les pays, il a mis sur toutes les nations un Dieu, un être Un céleste. être céleste. Certaines personnes disent une divinité. Est-ce que tu me suis là? Oui, papa. Relis, papa, relis. Le barbu a Le- chaud. Lorsque le Dieu très haut a reparti les pays entre les hommes, il a fixé les Ouais, frontières des nations, il a placé chaque ouais. peuple sous l'autorité d'un être céleste. Ça veut dire quoi, papa? Qu'est-ce que tu comprends par là? Ça veut dire que, donc, bon, ça confirme aussi qu'il y a l'Assemblée des dieux. Ça confirme encore une fois qu'il y a l'Assemblée des dieux et que donc, lui, le grand patron, il a donc réparti tout le monde et il a distribué disons, la domination, si on peut dire ça comme ça, des autres dieux selon justement les nations. Enfin, il a Donc, ça veut dire donné que, aux autres dieux, exactement. oui, ça veut dire que chaque peuple sur la terre, chaque territoire sur la terre a sa divinité. C'est ça que ça veut dire. C'est écrit dans la Bible, hein? Oui. Sauf qu'ils ont fait des débats. Écoute bien, papa, ils ont fait des débats. Louis II est né. Louis II a dit, je ne suis pas d'accord. On dit, et Louis II, calme-toi, c'est écrit. Louis II a dit, je ne suis pas d'accord. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous allez dire aux Africains d'avoir leur Dieu, aux Chinois d'avoir leur Dieu. Ben oui, quand tu arrives, moi je travaille au Japon. Au Japon, à Tokyo, le shintoïsme, Amaterasu, ce n'est pas votre Jésus. Quand vous rentrez en Inde, là-bas, n'en parlons pas, il y a des myriades de divinités par région. Donc, l'occidental a dit, je ne suis pas d'accord. Le verset là, le verset de la Bible, Deutéronome 32, verset 8, Louis II dit, je ne suis pas d'accord. Les gens disent, mais attends, c'est quoi ton problème? Il dit, moi, je veux que tout le monde s'incline devant le Shintaori en chef, En Satan lui-même. chef. Je ne veux pas qu'on puisse dire que les autres ont d'autres dieux. Et pourtant, dans les textes kabbalistiques, les textes bibliques, on explique, dans le Zohar, on explique qu'il y a plusieurs dieux autour du clé. Ils sont assis comme ça, comme à Olympe avec Zeus, Avec Poséidon, Zeus. Athéna. Donc, la Bible est faite comme ça. La Torah est faite, et c'est écrit. C'est pas comme s'ils l'ont brûlé, c'est écrit. C'est parce que notre peuple a un cerveau, je ne sais pas comment on l'a créé, mais c'est écrit. Que fait Louis II? Prends-moi ta Bible que tu as entre les mains. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, ta Bible que maman t'a donnée comme cadeau, c'est Louis II. Donc, prends C'est la lui Bible second. maintenant. On quitte le français courant parce que le français Euh, courant, peut-être, ça fait mal à la tête. Mais donc, Louis II, lui, il a décidé de changer ça. Le même verset, écoutez bien les pangui, comment Louis II va modifier un verset qui est dans
les anciennes versions. On est parti, papa. Deutéronome Ok. 32, verset 8. Deutéronome 32, verset 8, la version de Louis II dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est quoi son problème lui aussi, lui second? Il a tout ça. Non, mais c'est quoi son problème? Donc, en fait, on a divisé le Cameroun, on a divisé le Congo-Brazzaville, on a divisé la Chine, le Japon, la Corée du Sud, selon le nombre des enfants d'Israël. C'est quoi son problème, lui? Ça Donc, a lui, il pense que... ça n'a plus rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Alors que la version français courant, traduit couramment, dit que non, ils étaient répartis et sur chaque peuple, on a mis une divinité. C'est écrit, hein? Donc, si moi j'ai la Bible français courant et que j'enseigne dans mon église, je vais dire, Dieu a dit dans Deutéronome 32, verset 8, qu'il a mis sur chaque nation une divinité. Donc, chaque peuple de la terre a son Dieu. Puisqu'il y a le clergé de Dieu, Satan fait partie du clergé, et de temps en temps, parce que la terre est une planète en quarantaine. Mais lui second, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Lui second décide que, non, on a réparti les peuples des nations, non pas en mettant une divinité sur les nations, sur chaque peuple, mais on les a répartis selon le nombre des enfants d'Israël. Mais c'est quoi ton problème? Attends, l'Égypte existait avant Israël, on est d'accord. Le Soudan existait avant Israël. Comment se fait-il que la répartition de l'Éthiopie se fait selon Israël qui est né après? C'est quoi C'est un très bon questionnement. Oui, oui. Tu comprends? L'anachronisme est satanique. Parce qu'il dit que non, on a réparti les peuples sur la... Donc, il y a les Bamileke, les Douala, les Yoruba, les Zoulous, les Congo, les Moshi, les Teke, les Pounou, tout ça, selon les normes des peuples d'Israël. C'est quoi son problème, lui? Si lui second était là, moi, je portais plainte. C'est pas normal. Bon, papa, tu restes là, papa Armand, parce qu'on a des choses à lire, parce que papa Fabrice vient de rentrer. Mbotempang Fabrice, Mbotempangi, Alan et Yindi, il y a des pangs qui sont rentrés. Mpangi Fabrice Mbote. Mbote, moi. Mbote, papa. On t'écoute, papa Fabrice. Est-ce que tu nous as suivis depuis le début? Oui. Je ne sais pas, j'ai un écho. Je pense qu'il faut muter le micro parce que... Attends, c'est papa et là... Est-ce que tu peux mettre ton micro parce qu'il y a un retour du côté de Mpangi. Pas bref. Ah, super. Matondo. Mbote en tout moi, Mbote à tous les autres Mpangi. Déjà, c'est magnifique et ça démontre à suffisance à quel point c'est super important de prendre le temps d'éduquer en fait notre peuple sur la Bible. Moi, je pense que l'une des raisons principales pour laquelle les gens, malgré les contradictions qui viennent d'être démontrées avec une facilité déconcertante, la seule raison pour laquelle les gens sont encore là, c'est, bon, en fait, la raison principale, c'est la peur. La peur, pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis plus chrétien, bien sûr. Je suis né dans une famille catholique, baptisée catholique. À l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai même travaillé avec des prêtres. J'ai travaillé en tant que servant de messe. Et à un moment donné, j'aspirais même à être prêtre à l'église catholique. Donc, quand je parle aux chrétiens, je leur dis, moi, quand moi j'étais chrétien, c'était pas la blague. Je priais 5 fois par jour, je faisais des neuvaines. En fait, j'étais à fond. Et il m'arrivait même d'entrer en contact avec ces entités-là. Pratiquement, je me souviens, une fois, j'ai prié, j'ai fait descendre celui qu'on appelle le Christ, quoi. C'était phénoménal. Et je parle comme ça, les gens ne se rendent pas compte. Mais pour revenir, en fait, sur le fait que notre peur, en fait, notre peuple est traumatisé par la peur. Et la peur, en fait, aveugle. Ça aveugle, ça t'empêche d'être lucide. Et c'est ça le but, si on revient, en fait, sur les conférences du Christ originel que Ntumwa tu as donné il y a de cela quelques années. Tu te rends compte à quel point la peur, notre ADN a été traumatisé profondément afin que cette peur-là puisse demeurer. Donc, la peur de l'enfer, la peur d'être puni, la peur d'aller brûler dans les flammes de l'enfer, c'est ça qui prédomine. Parce que moi, je me souviens quand j'avais l'âge de 8 ans, 10 ans, quand je commençais à être en contact avec les écritures bibliques. Si on part sur la base de quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas préconditionné par cette peur-là, on se rend compte tout de suite que
Le monsieur dont on parle dans la Bible n'a rien de divin. Il n'a rien de divin du tout. Parce que lorsqu'on prend les différentes étapes, les différentes catastrophes, que ce soit une divinité qui aime, ne peut pas faire ça. Moi, par exemple, j'étais choqué lorsque je regarde, parce qu'on avait des Bibles pour des enfants avec des illustrations, des dessins et tout ça. Quand je lis en fait la Genèse, je lis la raison pour laquelle il a décidé de punir Adam et Ève. Je trouve ça surréaliste en fait. Parce que ce qu'il met en avant, c'est le fait qu'ils ont mangé le fruit défendu en fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et moi, mon réflexe en tant qu'enfant, mais c'est ce monsieur-là, il n'est pas content que ses enfants soient intelligents, aient la connaissance du bien et du mal, au moins qu'ils puissent distinguer lorsqu'ils posent des actes. Déjà, sur cette base-là, ça a apporté une certaine confusion. Et puis, quand tu vas du côté du déluge de Noé, je m'attendais à ce qu'on me dise que non et tout, parce que bon, déjà, les parents disaient tout le temps, c'est le diable qui est responsable de tout ce qui est mauvais. Tu tombes sur Noé, on te fait comprendre que non, le diable n'a rien à voir, entre guillemets, je mets bien le diable entre guillemets, parce qu'on dit que ce n'est pas le diable qui a causé le déluge, c'est Dieu juste qui a décidé de détruire. À quel moment un être qui aime adore la destruction à ce moment, à ce niveau? Tu regardes également les liens qu'il a avec les personnes qu'il considérait comme ses disciples et comme ses représentants sur terre. Vous voyez Abraham, il lui demande quoi? Le sacrifice d'enfants. Vous regardez le lien qu'il a eu avec les Égyptiens, il détruit des enfants. Là encore, on vient de lire un truc avec Samuel où on te parle de sacrifice d'enfants. Et lorsque vous regardez les élites mondialistes actuelles, on se rend compte que ces mêmes élites mondialistes et diaboliques ont un rapport particulier avec les enfants. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas que notre live soit affecté. Ont un rapport vraiment diabolique avec des enfants. Et une personne qui est dotée de toute sa lucidité devrait être en mesure de faire ces liens-là et de se rendre compte que la religion, précisément chrétienne, je ne vais pas parler des autres, est vraiment diabolique comme tu le dis. Parce que à aucun moment, ce Dieu-là ne démontre de la bonté. Et en plus de ça, c'est quoi? C'est que on nous fait comprendre que il te connaît depuis avant même que tu ne sois dans les entrailles de ta mère. Mais en même temps, il parvient quand même à être surpris d'un péché que tu as commis et te punir pour cela. Et deuxièmement, on te fait comprendre que le diable, en fait, c'est lui qui l'a créé en quelque sorte. Mais comment à un moment donné, tu sais qui est à l'origine de la destruction, de la perversion de tes enfants, du détournement de tes enfants, et tu ne pars pas régler le problème à la source. Parce que nous sommes des humains. Si on parvient déjà à élever notre intelligence à ce niveau-là, imaginez une entité qui est censée être Dieu. À quel moment tu ne vas pas t'attaquer au diable et tu t'attaques tout le temps à tes enfants? Donc, en réfléchissant de cette manière, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'exemples dans la Bible qui démontrent à suffisance que ce monsieur, cette entité, c'est une arnaque. Et je suis sûr, les chrétiens le savent. Parce que lorsque tu es assis quand tu es assis à l'église, on te parle d'un peuple à qui on a confié une terre et qui va tout détruire, mais ton cœur, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que des gens partent tuer des enfants, tuer des peuples, faire couler du sang, parce que il y a un Dieu qui leur a promis en fait une terre. Mais pourquoi tu ne leur donnes pas? Tu es tellement puissant. Pourquoi tu ne crées pas un paradis et tout, sans rien du tout, tu vas les installer là-bas? Pourquoi tu les envoies sur un territoire déjà habité et tu te permets de détruire des enfants, des vies, faire couler du sang? Et toi, en tant que chrétien, on te fait croire que ouais, ce territoire-là, il est situé à tel endroit du globe et tu dois vénérer ces gens-là. Malgré la destruction causée par ce soi-disant peuple. Et des gens sont scotchés.
Donc, moi, je pars du simple, ma conclusion est simple, c'est que les gens sont attachés à la religion tout simplement parce qu'ils ont peur de périr dans les flammes de l'enfer. Et la deuxième chose, c'est la peur de ne pas trouver une alternative à la religion. Parce que moi, quand je quittais en fait la religion, j'ai eu un temps d'hésitation. Je savais que j'étais dans un endroit où je n'avais plus mes réponses. Maintenant, il me fallait une alternative parce que je priais chaque jour, je priais le matin, à midi, le soir. Là, maintenant, il me fallait absolument trouver une alternative pour que je puisse continuer à être connecté à quelque chose de spirituel. C'est là où les gens ont des difficultés parce que les gens n'ont pas d'alternative. Or, ce genre de Kabbalah et d'études sur la Bible, je pense que si on le fait régulièrement, ça pourrait apporter en quelque sorte une alternative à des personnes qui ont déjà commencé à avoir des questionnements. Parce que moi, j'en connais énormément dans mon entourage qui sont chrétiens parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils savent que là et tout, il y a des questionnements et tout, mais à un moment donné, ils se disent « Ah non, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Au moins, quand je vais à l'église le dimanche, je rentre, je suis en paix. Quand je rentre à l'église le dimanche, je rentre à la maison, j'ai la tranquillité de l'âme. C'est tout simplement parce que les gens n'ont rien à côté. Sur quoi est-ce qu'ils peuvent se reposer si jamais ils quittent la religion? Donc, c'est des éléments pour moi, je pense, qui maintiennent en fait, les chrétiens dans la religion, quoi. Une très bonne analyse, papa Fabrice. Vraiment, tourne à toi. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as suivi le Kabbalah, la webconférence que j'ai donnée le week-end passé sur Euh, la plateforme de Ngaloufoua? Pas encore. Je pense la prendre, mais je ne l'ai pas encore prise. Ok, parce que en fait, l'interrogation que tu poses est très intéressante parce que les gens ont peur, ils ont peur de l'après. Ils ont peur, ils se disent, mais si et seulement si c'est vrai que Shintaori, même s'il est le diable, mais après, si c'est lui qui gère de l'autre côté, on est mal barré. Donc, il vaut mieux se soumettre pour qu'une fois qu'on part de l'autre côté, même si c'est lui le gangster, mais je serai du côté du gangster, tu vois. Mhm. Et c'est pour cela que j'ai lancé une série de Kabbalah, en fait, je pense ce week-end, alors attendez, pour ceux qui ne sont pas informés de ça, parce que l'alternative existe. Hein, on est déjà, il y a des choses que nous faisons, pas seulement le Kimuntu, hein, il y a beaucoup d'écoles africaines aujourd'hui, dans la diaspora et sur le continent, qui partagent des savoirs des anciens. Là, c'est la plateforme dont je vous montre, hein, la nouvelle plateforme que j'ai mise en place sur la science de l'immortalité, le Mbutu, la graine primordiale. Et sur cette plateforme, là, le dimanche passé, on a eu une conférence, web conférence, exactement sur le sujet de la mort. C'était cette conférence que vous voyez ici, là, je vais là l'ouvrir, une conférence sur la mort n'est pas une fin. Parce qu'en fait, si les nôtres pouvaient comprendre la pensée ancestrale concernant la mort et comment ça fonctionne et comment nous traversons et comment traverser même avant de mourir pour aller voir comment sont structurées les choses, ça va faciliter les gens de pouvoir se détacher de la manipulation du système énergétique. Donc, la mort n'est pas la fin, comprendre la mort comme état de conscience Congo. Ça, c'est la conférence que j'ai faite la semaine dernière. Et le week-end, donc, je pense que c'est après-demain, donc dimanche aussi, donc dimanche qui vient, c'est cette série-là, cette conférence, la deuxième que nous aurons. Pourquoi, euh, voilà, pourquoi l'homme vit déjà dans la mort sans le savoir? Et vous allez voir qu'en effet, pourquoi j'aborde des sujets, pourquoi j'ai créé toute une plateforme sur la mort? Parce que, cher Zolampangi, comme l'a dit Mpangi Fabrice, les gens se posent des questions. Et parfois, c'est difficile pour les nôtres, parce que vous savez que nous, dans le Kimuntu, dans ma manière dont je fonctionne, je ne veux pas seulement dire aux gens que la Bible, regardez les erreurs. Ce n'est pas l'approche que nous avons, nous, dans le Kimuntu. Notre approche, c'est d'apporter la pierre à l'édifice pour aider les nôtres. Parce que apporter une des solutions, c'est plus important que de pouvoir attaquer, critiquer. Vous voyez, c'est pour cela que, là, par exemple, pour ceux qui, chers Zonampangui, peuvent nous rejoindre ce week-end, ça sera une très bonne chose, puisque ce dimanche, voilà, ça sera à 7 heures, donc à 13 heures, je pense, de Paris. Voilà, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour avoir l'idée de la mort. Donc là, sur cette plateforme, je ne parle que de la mort. Ça se remplir au fur et à mesure. Il n'y aura que la mort. On va parler de le livre La sortie à la lumière du jour, des processus en fait, l'âme droite, la droite, le monde de l'enfer, le monde des immortels, selon la tradition ancestrale.
Parce que les anciens ont laissé les documents là-dessus. Donc moi, je me suis dit, au lieu de parler de ça dans le vide, vous savez comment je fonctionne, j'ai dit, toute une école spéciale de la mort. Et puisque la mort chez nous n'est pas la fin, je ne vais pas nommer cette école le corps de la mort, la science de l'immortalité. Voilà. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres en quête d'un corps de lumière, le Nitu Congo, comme nous savons. Comme les anciens Égyptiens l'expliquaient très bien, il faut construire le corps de gloire. Ça se construit pendant qu'on est vivant sur la terre. Et les anciens nous ont laissé des techniques dans des papyrus, dans les textes anciens, dans nos contes initiatiques, des techniques, comment l'être humain sur la terre peut construire son corps de lumière. Donc, Papa Fabrice, voilà, la plateforme est là. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. En ce moment, je suis à la série des conférences d'abord parce qu'il faut que cette vision passe d'abord. C'est pour ça que j'ai commencé le week-end passé. Ce week-end, c'est la deuxième séance. Après, semaine prochaine, la troisième séance. Au fur et à mesure, les Mpangi vont commencer à... De la même manière que j'ai fait les 11 ans avec Imuntu, en expliquant le Nzi, le Nza, le Singini, pour expliquer le Mpangi, pour expliquer le Nzambi. Ça m'a pris 11 ans quand même. On débute la science de l'immortalité, les techniques, chers Mpangi, qui vont nous faire du bien. Voilà, donc Papa Fabrice, que les Mpangi arrêtent d'avoir peur, les choses sont là, on essaie de proposer des Mpangi des solutions aux problèmes, c'est à eux de décider de se rapprocher de la tradition pour apprendre les soins énergétiques célestes. Par exemple, je vous prends un exemple, hein, cette année en Allemagne, nous avons une retraite initiatique Imuntu, et cette retraite va se consacrer sur tout ce qui est purification de l'univers de la mort. Les voiles noirs, les poches trouées, la malédiction transgénérationnelle, cela, dans le domaine de la mort. Il y a des femmes qui ne mettent pas au monde parce qu'il y a eu des alliances ancestrales. Il y a des gens qui font des fausses couches parce qu'il y a eu l'alliance ancestrale. Il y a des gens qui sont célibataires à vie parce qu'il y a l'alliance. Tout ça, il faut briser ça. On peut dire que non, il y a la malédiction. Oui, dire c'est bon, mais briser c'est mieux. Donc, dans le Kimuntu, par exemple, en août, nous serons en Allemagne pour faire des rituels ancestrales pour ça. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, chers Zulampangi, il faut vraiment prendre conscience seulement que les choses sont là. C'est à nous de décider d'avancer. Maintenant, Nompangi, Fabrice, au moins ton intervention était magnifique. Tu peux rester là. Il y a pas Juste pour ajouter un petit truc, c'est oui, papa. Oui. Les chrétiens, du moins la plupart que je connaisse, ne lisent pas. Ils ne lisent pas, ils ne prennent même pas le temps de lire la Bible, même qu'ils ont entre les mains, et ils ne s'informent pas. Parce qu'il y a des Mpangi, quand tu leur parles même de comment est-ce que, sur la base, quand je reviens en fait sur la vidéo que tu as donnée la dernière fois sur la Bible, toujours, la partie 1, là, il y a des personnes qui, quand tu leur expliques comment est-ce que, tu leur demandes comment est-ce que Adam et Ève ont fait pour perpétuer en fait la progéniture. Alors que sur ce qu'on nous dit là-bas, ils ont un garçon qui est mort. Et puis de l'autre côté, le même garçon qui a tué son frère, on lui dit, on va le chasser du jardin d'Éden, et il réplique à son père en disant, si tu me chasses, ceux qui sont là-bas, les autres, ils vont s'ils me tuent, qu'est-ce que je deviendrai si les autres s'en prennent à moi? Et les gens oui, les gens ne se posent pas la question, mais qui sont ces gens? Ça veut dire qu'il y avait des gens, mais c'est des trucs, parce que les gens ne lisent pas, les gens ne se questionnent pas. Donc, d'où l'importance de donner ça. Comme j'ai l'habitude de dire, ça dit que lorsque tu es dans la religion, si on te montre la couleur rouge et que la Bible dit que c'est la couleur verte, tu diras que dans tel verset, il est dit que c'est vert. Mais toi, tu vois quoi? Ben non, c'est vert. La Bible a dit que c'est vert. Même si c'est jaune, je dis que c'est vert. C'est la même chose. C'est-à-dire que on a tué, Caïn a tué Abel. Caïn est parti prendre une femme, ils ont mis au monde des enfants. Alors que la Bible dit que Adam a mis au monde Caïn et Abel. Il y a un pasteur qui m'a dit non, il avait pris sa sœur. Non, Dieu m'a révélé qu'il avait pris sa sœur. Je dis, mais là, c'est encore pire. Donc, il couchait avec sa sœur. Non, mais il faut qu'on soit clair. Donc, la Bible encourage de coucher avec vos sœurs. C'est comme Sarah et Abraham. Oh non, ce sont des sœurs. Vous savez que c'est l'inceste. Toute la Bible, c'est de l'inceste. Hein? Vous savez, il y avait un verset, c'est une parenthèse, mais je vais aborder ça plus tard. Dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu, on dit que Matthieu, de David jusqu'à Joseph. Joseph qui est le mari de Marie, en fait, l'homme de Marie, par où Jésus va naître. J'ai une question à vous poser. Si Joseph est le descendant de David, et que Joseph n'a pas Mougou, excusez-moi du mot, n'a pas Mougou Marie,
expliquez-moi comment se fait-il que Jésus est la descendance de David? On est tellement bête, excusez-moi de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on Non, vous mais c'est vrai. explique que David est l'ancêtre de Joseph. Ouais, ok, on est d'accord. Mais Marie n'est pas l'ancêtre de David. Et puis, Jésus n'est pas le fils soi-disant de Joseph. À quel moment Joseph devient descendant de David, le roi David a donné naissance à Jésus? Mais c'est quoi ton problème? Puisque ta Bible dit que Marie, ce n'est pas elle qui est de la lignée de David. Et on nous dit que Joseph n'a pas enceinté Marie. Donc Jésus n'a rien à voir avec David. Il y a un pasteur qui s'est énervé quand on a dit non, tu réfléchis trop. J'ai dit non, mais pasteur, faut éviter les problèmes. Hein. C'est bien écrit. David à Joseph. Il n'y a pas David à Marie. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on est dans des choses où une entité astrale, Satan, on va l'appeler Satan, c'est un chronique qui nous confirme que c'est Satan. Donc, Satan lui-même est capable de descendre pour venir violer la femme de quelqu'un et il dit au monsieur, tu ne dois pas te rébeller, tu dois prendre cette femme parce que dans la Bible, on dit que Joseph commence à s'inquiéter. Il a dit non, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je ne t'ai pas connu sexuellement, mais comment tu es enceinte? Et Satan vient lui dire dans le sommeil que non, attention, petit, c'est moi qui ai enceinté ta femme. Tu as intérêt à la prendre. Si tu ne prends pas ta femme, je t'envoie en enfer. C'est-à-dire que Joseph, le pauvre, est tétanisé. On le menace de mort parce que l'entité est trop puissante. Donc, Joseph vivait avec une femme qui a été violée, en fait, qui a été abusée, en fait, qui a été enceintée par une entité. Et Joseph ne peut rien dire. Dans la Bible, on dit qu'il commence à s'inquiéter, il veut se retirer. Et là, dans le sommeil, on lui dit, petit, si tu t'éloignes de Marie, tu feras. Donc, ça veut dire que, papa, Alan, là où tu es là-bas, ton épouse, l'entité peut venir l'enceinte et te dire, mais Alan, tu n'as pas intérêt à laisser madame. Papa, Alan, prends la parole, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vas réagir? Madame se réveille enceinte, mais pas de toi, mais d'une entité. Papa, Alan, quelle est ta réaction? Tu as la parole, papa. Maintenant, non, papa Fabrice, tu laisses là, on va avancer. Papa Alan. Micro, papa Alan. Ah, je n'entends pas, papa Alan. Je ne sais pas si tu as un problème de micro, papa. On n'entend pas. Oui, je ne t'entends pas. Ouais, on n'entend pas. Je pense que ton micro, papa, ton Aïe, micro aïe. est... Ouais. Non, arrange. Ou papa Alan sort et revient. Sort et revient. Je vais te faire entrer. Oui. Papa Christophe Jérémy Moté. Bonté, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend bien, papa. Oui, Comment beauté tu tout le vas? monde. Oui, ça va très bien. C'est un sujet très, très fascinant, tout le monde. Vraiment. Vraiment. Moi, je rejoins un petit peu Bon, je vous rejoins tous là-dedans. Je rejoins un petit peu aussi c'est Papa Fabrice, je crois, qui a fait un petit capoula juste avant. Oui. Moi, j'aimerais bon dire aussi que, bon, moi, j'étais chrétien parce que, bon, mes parents étaient chrétiens, voilà. Bon, je suis relativement jeune, on va dire, j'ai 30 ans, même. Il m'a fallu beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, j'étais très vite plongé. Je me souviens parce que bon, j'habite en Guadeloupe, j'étais en Guadeloupe. Quand j'ai eu Internet vers 14 ans, quand moi, en tout cas, j'ai eu Internet chez moi, j'ai commencé à faire, bon, mes recherches. Moi, j'étais très curieux. Et en fait, je suis vite tombé sur les élites. Moi, j'étais très vite complotiste, on va dire. Donc, j'étais plongé très vite dans les récits de Illuminati, élite. Et moi, je croyais fortement. Et en fait, pour moi, je ne vous mens pas, parce que je pense que j'ai appris ça relativement très tôt, en fait. Et en fait, j'avais du mal à comprendre comment le Dieu, quand j'allais le dimanche à l'église et tout, pouvait autoriser ça. Franchement, j'étais totalement choqué, en fait. Et en fait, je pouvais pas, pour moi, il y avait une dissonance. Je me dis, mais non, ça peut pas exister. Il y a Dieu, je comprenais pas, en fait. Et il m'a fallu beaucoup de temps. Et après, en fait, j'avais tellement peur. Je me souviens, j'étais dans mon coin quand je priais, je disais, Dieu, pardon si je te délaisse, mais voilà, je suis troublé en fait. Et j'avais peur en fait. Et je rejoins le papa, en fait, t'as peur, mais moi j'étais encore petit. En fait, il me fallait du temps. Après, avec le temps, en fait, je me suis dit non, quand vraiment j'ai commencé à grandir et vraiment à m'instruire, je me suis dit en fait non, non, en fait, ça n'a ni tête ni queue. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça laisse, bon, pour ma part, hein, ça laisse c'est-à-dire un vide, c'est-à-dire après, il faut pouvoir répondre à tes questions. Il y a plein de choses après. Bon, pour ma part, j'ai pu trouver l'école Kimuntu, donc ça va. Mais après, je pense aux gens, c'est compliqué pour eux de se dire, bon, si tout ça c'est une histoire
farfelu, si ça n'a ni tête ni queue, ben en fait, les gens, ils ont peur, en fait. Je pense. Moi, c'est mon point de vue, en fait. Mais voilà, je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Moi, j'ai fait le travail relativement tôt. Je suis content. Mais je sais que voilà, que c'est important, c'est d'éduquer ses enfants aussi là-dedans. Après, bon, chaque personne fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est important de faire la part des choses. Et vraiment, au bout d'un moment, je pense que si on est assez relativement lucide, on comprend que ça n'a ni tête ni queue. Faut pas être sorcier, mais bon, c'est comme beaucoup de sujets de la société. Il y a des gens, voilà, c'est comme un voile qu'ils ont et c'est très très compliqué. Mais rien qu'avec le live que tu nous as fait, moi les 2 lives, on peut, franchement, je veux dire, il y a pas photo, il y a aucun chrétien, je pense, qui peut venir s'asseoir et nous démontrer le contraire. Voilà, c'est tout Oui, ce que mais j'avais. c'est pour ça que je voulais nous, on essaie de dire aux chrétiens, n'ayez pas peur, en fait. Je sais que la peur, ça guide parfois les gens, c'est compliqué, parce qu'on se Ah, ah. dit, mais voilà, si je me détache, lorsque tu te détaches de ça, tu vas te sentir libre, en fait. Oui, C'est oui, ça oui, que j'essaie de exactement. dire. Exactement. Mais je pense qu'il faut être. Moi, j'étais choqué, mais je pense qu'il faut être choqué. Moi, j'étais choqué, donc Ouais. ça m'a beaucoup bouleversé. Mais je pense, en fait, pour ma part, hein, je pense, parce que si t'as pas comment dire, un électrochoc qui te, boum, parce que même là, en ce moment, avec toute l'actualité qu'on entend là, les élites et tout qu'on entend là, les affaires d'enfants et tout, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça pousse aussi à la réflexion, je sais pas moi, quelqu'un de lucide quand même, on peut quand même se dire voilà que ça, c'est pas normal en fait que ça Mais cloche. oui, mais c'est ça, c'est la peur, en fait. C'est la Ouais, peur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, même ce qui est en train de bouleverser le monde, ce sont des choses qui ont été écrites il y a longtemps. Et exactement. quand tu es dans les mouvements, voilà, tu sais, en fait, on sait qu'il Ah, ah. il y a des réseaux. Bon, on ne peut pas dire les noms ici parce que c'est qu'on est en ligne, là, mais il Oui, y a des oui. réseaux. Là, on vient de Ah oui. découvrir que le mec, il est pour lui quelque part dans le pays, là-bas, au chaud, il n'était Ah, pas mort. ah. En fait, là, Non, c'est non. vrai, là, il n'était pas mort, oui. Ça devient un débat Non, mais compliqué. On a dit, il pour était moi, mort on est et il n'est pas vraiment mort. dans un film. C'est un science-fiction, mais en live. C'est Ouais. incroyable ce qu'on vit. Franchement, c'est incroyable. Mais franchement, moi, je suis content quand même de vivre cette époque parce que c'est. Oui, oui, c'est magnifique, c'est Ouais. beau. Oui, oui, non, mais c'est beau de voir ce qui se passe en live et tu te dis, waouh, quand même, incroyable, quoi. Si je peux Magnifique. rajouter, papa, quelque chose de très Oui, papa, rapide, Armand, oui. c'est que ce que papa Christophe a dit m'a aussi interpellé parce que moi aussi, quand j'ai commencé à me détacher tranquillement de la religion, je suis tombé très rapidement dans la recherche de tout ce qui était, tu sais, les sociétés des élites Eh occidentales, là. ouais, Oui, Donc, oui, je oui, oui. commençais à regarder Bilderberg, Commission trilatérale, Bilderberg, Boyman Illuminati, Skull and Club, Bones. Ah ouais. tous ces trucs-là, School and Bond, c'est que je faisais il y avait une vidéo, un compte YouTube à l'époque, il y a très longtemps, mais ça a été supprimé, ça s'appelait Histoire occulte du monde. Et il Ah ouais. parlait de toutes ces choses-là, et même, tu sais, les contes que tu avais fait, Blanche-Neige et tout, on parlait déjà de ça. Et moi, j'étais Oui, comme, mais pourquoi on vit dans un monde comme ça? Je me questionnais, ça m'intéressait. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réussi à hacker les documents de la Grande Loge pas le Grand Orient, mais la Grande Loge de France. Il y avait oui. comme 6000 documents en ligne. Moi, je suis allé, j'ai téléchargé, j'étais en train de regarder. Donc, c'était vraiment comme ça que mon processus de détachement a commencé. A Et là, je commençais commencé. à dire, bon, ben, moi, je pars plus à l'église, ça m'intéresse plus. Non, je ne priais plus, je ne faisais plus rien. Et après, les choses se sont accélérées à la exactement. COVID, comme tu sais, Mais bien sûr, papa. parce qu'on se rend bien compte qu'on était enfermés dans des croyances dangereuses, hein, des croyances qui nous empêchaient d'avancer. Mais lorsque tu te détaches, tu deviens libre, en fait. Et tu découvres qu'il y Exactement. a un monde à part, un monde magnifique. Comme disait Pan Christophe aujourd'hui, lorsqu'on est dans le Kimuntu aujourd'hui, on ne fonctionne pas avec la peur. Personne ne nous dit je vais t'envoyer en enfer, tu es menacé de C'est ça. mort. Et ce que la source nous demande, c'est le Ubuntu, le Tout à fait. Zola, l'application des 42 lomatiques. On n'en a pas 10 quand même, on a 42. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu cliques 10 pour venir vers 42, et dans les 42, on te parle du Zola du matin au soir. Ça veut dire qu'en fait, sans pour autant être menacé. Tu vois, la différence, c'est ça. C'est qu'en effet, la religion, il y a la menace. On te menace, on te dit si tu ne fais pas, tu vas en enfer. Dans la tradition, il n'y a pas de menace. Et puis, il n'y a aucune loi traditionnelle qui te dit il faut violer.
Il n'y a aucune loi traditionnelle qui dit qu'il faut mentir. Donc, ça veut dire que quelle est la différence entre la religion et notre tradition? C'est que la religion nous enferme dans des menaces. Celui qui rentre de la religion est menacé tous les jours. Si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Si tu ne le fais pas, tu vas dans l'enfer. Si tu ne le fais pas, tu seras maudit. Si tu ne le fais pas. Mais c'est quoi? C'est quoi ce. Mais on découvre en fait qu'ils ont leur groupe. C'est pour ça que je vous ai parlé aujourd'hui du clergé. Parce que, attendez, je remets le tableau. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement dire au Mpangi qu'attention. C'est-à-dire que vous pensez qu'il est seul. Non, c'est un groupe des entités qu'on appelle les Elohim, qui est un mot pluriel de Eloah, qui veut dire ceux qui sont venus du ciel ou ceux qui sont du ciel. Ils sont nombreux, les Elohim, et c'est un mot pluriel hébraïque, hein, mais ce mot-là, Elohim, fait que vous voyez que dans la Bible, parce que les gens ne lisent pas, peut-être que les versets que je vous présente ici, c'est la première fois peut-être que certains découvrent cela. 2 Samuel est dans la Bible, mais dans 2 Samuel 24, mes chers Zoulampangui, on t'explique que non, c'est un clergé. Et dans ce on t'explique que non, Satan, l'Éternel, et Satan, dans un chronique. Et Satan, lui, c'est celui qu'on envoie souvent. C'est pour ça que dans Job, vous avez vu, il dit au clergé, mais attends, il t'adore parce que tu leur donnes du pain, il est bien, il est riche. Si tu me donnes la permission de le chicoter, tu verras. Et là, le clergé vote, il dit, bon, écoute, vas-y. Toi, c'est celui. Non, Satan, c'est celui qui vient dire à David. C'est la même manière qu'il attaque Job. C'est la même manière que les gens l'adorent. C'est-à-dire qu'en effet, l'humain, le pauvre humain, adore Satan. Et Satan se présente, il dit non, en fait, il joue un rôle et il manipule nos mamans, nos pauvres mamans, nos sœurs, nos frères, qui en effet ne peuvent plus réfléchir parce que je vous assure, un chrétien va toujours donner des arguments. Je vous assure. Hein. Vous savez, j'étais en train d'expliquer l'histoire de la Bible à mon fils de 13 ans, d'Adam et Ève. Je lui disais, bon, tu sais, les chrétiens, dans leur Bible, on parle d'un certain Adam qui a été créé dans les jardins d'Éden et puis il a mangé le fruit. Et après, Satan, parce que tout est clair dans un chronique, là, Satan lui a dit que puisque tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, écoute, tu seras chassé du jardin, tu seras banni du jardin. Vous imaginez depuis des millénaires que l'homme a été banni du soi-disant ce jardin. Et puis, pourquoi il est tombé? Mais parce qu'en fait, il y avait un certain serpent qui a été possédé par le diable, soi-disant, qui a tenté Ève. Et puis, Ève a été séduite, comme par hasard. Elle a découvert qu'elle était nue. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais vous comprenez. Et à partir de là, Ève a fait goûter à son mari l'arbre interdit en question. Les deux ont vu qu'ils étaient nus. Non, mais attends, mon fils me dit, mais papa, mais pourquoi on parle de fruits, mais pas de nudité? J'ai dit, tu ne peux pas comprendre encore. Il a dit, petit, c'est chaud. Le fruit, là, permet d'être nu. Le fruit, là, nous permet d'être nu. Mais vous voyez, à partir de là, vous devez comprendre. Donc, cet être-là crée un jardin. Il met l'homme et la femme sur ce jardin. Il ne leur a pas dit qu'il y avait déjà Satan sur terre. Vous vous rendez compte? Donc, les enfants qui sont nés il n'y a pas très longtemps vivaient sur la terre, toutes deux nus, hein, avec des seins, parce que c'était déjà grand. La fille était nue avec ses seins et tout. Et Satan était en train de regarder Satan. Non, Satan, c'est un bandit quand même. Donc, à partir de là, il séduit la femme. La femme goûte aux fruits interdits. Et puis, mais il y a des gens qui pensent encore que c'est la pomme, quoi. Vous voyez comment c'est fait? Hein? Notre vieille maman pense que c'est la pomme. J'ai dit, tu as déjà vu une pomme qu'on mange et puis c'est la nudité qui s'active? C'est quoi cette pomme? Mais même pas ça. Donc, Dieu avait gardé le jardin avec le système de contrôle, vous voyez, la sécurité suprême, avec les chérubins à la porte. Satan est quand même passé. Bon, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que l'Éternel ne savait pas que le diable, le serpent devait. Est-ce qu'il ne savait pas? Oh non, il sait tout. Mais comment se fait qu'il n'a pas vu cette partie? C'est incroyable ce qu'on fait avec nous. C'est pour cela que si on prend le livre de Harry Potter, écoutez-moi bien, on prend le livre de Harry Potter, je l'amène chez moi au Congo, dans mon village, et je fais lire ça aux petits du village. Et je leur dis que Harry Potter, c'est un anglais, ça existe. Bouddha, regardez, Poudlard, regardez l'école des sorciers. Je crée une religion au cœur de l'Afrique avec le livre de Harry Potter. Et les gens vont commencer à pratiquer, à prier. Je dis, maintenant, si tu as besoin d'avoir des capacités, il faut prier Harry Potter. Les gens ont prié Harry Potter. Si je prends le livre, les chroniques du Superman, j'amène ça au Congo chez moi. Écoutez bien ça. Je vais essayer l'expérience. Bon, ça va détruire les vies, donc laisser tomber, mais je vais essayer l'expérience. Je leur dis, à partir d'aujourd'hui, on va prier Kael. Kael, c'est une divinité, c'est celui qui est venu sauver l'humanité. Il vient d'une planète. Il est venu sur la Terre comme bébé, il a grandi sur la Terre par des fermiers, et après, lui, il vole, il parle au soleil, il canalise le soleil, il s'appelle Kael.
entre parenthèses, clac. Il travaillait même comme journaliste. J'explique ça aux gens, ça va passer. Je vous assure, ceux qui n'ont jamais vu Superman au Congo, nos petits du village, je les explique Superman, ils vont croire. C'est ça, en fait, notre problème. C'est qu'on nous raconte la même histoire. Puis Superman est même plus complexe que la Bible, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les chroniques, Charles Olampangui, les chroniques de Seigneur des Anneaux, par exemple. Ou bien, oui, même les Seigneurs des Anneaux. Avec mon précieux, l'anneau, qu'il faut détruire. Si vous lisez les chroniques de Seigneur des Anneaux, vous lisez la Bible n'a pas d'efficacité. Il n'y a rien à faire. La terre du milieu de Seigneur des Anneaux, c'est plus structuré que la Bible. Et pourtant, c'est un livre fiction. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a une guerre, troisième guerre mondiale, et qu'il y a des explosions nucléaires, et qu'il y a des morts, et que les gens reviennent, nos enfants qui vont rester 1000 ans dans les grottes, lorsqu'ils vont sortir des grottes, ils vont retrouver des bibliothèques non détruites avec le livre Le Seigneur des Anneaux. Je vous assure, ils prononcent au premier degré. Ils vont dire que non, à l'époque des anciens, avant le cataclysme nucléaire, les anciens avaient le Seigneur des Anneaux, il y avait la terre du milieu. Oh, regardez, il fallait. Oui, oui, ils vont. C'est pour cela que nous sommes devenus comme des enfants manipulés. On nous dit que c'est Satan qui inspire David. Tout le monde lit, mais les gens boudent. Oh non, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce qu'on t'a demandé ta permission? On te dit que lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a mis au-dessus de chaque nation une divinité. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Oh oui. Oh non, je refuse, je refuse. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que Jésus n'est pas le sauveur de chaque peuple. Ben non. Ben non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit sur chaque peuple, dans le clergé des Elohim, ils ont mis sur chaque peuple une divinité qui doit shintaoriser chaque peuple. Et là, je ne vous parle pas de divinités pour aider le peuple. Hein. C'est des divinités de l'ordre des Elohim, parce qu'on ne parle pas de la Bible. Là. C'est des vrais escrocs. Et eux, leur but, c'est de shintaoriser le peuple. Tout, moi, j'ai juste une question, vite fait. Oui, papa. Lorsque tu parles des Elohim, en fait, Oui. ça me ramène un peu au King Kieto. À un Oui. moment donné, on parle de ces divinités qui sont dans des dimensions supérieures et qui ont reçu l'ordre de création, bien sûr, avec des instructions précises, quoi, qui respectent en fait les règles de la source en quelque sorte. Et là, à un moment donné, il est évoqué qu'il y a des Elohim, il y a des Anu. Je voudrais savoir si les Elohim dont on parle dans la Bible, dont on fait allusion dans la Bible, sont liés à ces Elohim que... Oui, mais il y a des parties, tu as bien vu la manière dont j'ai présenté le Kinkulu Kieto, je vous dis que non, les premières consciences qui se sont incarnées se sont divisées en deux, les Bantu Allah et les Bantu Mu. Je ne sais pas si tu fais cette partie. Oui, oui, Bantu Allah, Bantu Mu, ou les Bantu Allah ont commencé à oui, cela veut dire qu'en effet, les Elohim, ce n'est pas une confédération compacte avec la même pensée. Il y a des révoltés, il y a des gens qui sont restés dans l'ordre et il y a des révoltés. C'est pour cela que je vous parle dans le Kinkulu Kieto de l'ordre sacré de Melchisédéki. Il y a un ordre ancien qui existe. Voilà. Donc, en fait, tout n'est pas faux. Vous savez, là, je vous parle de la Bible. On te parler de 2 Samuel, par exemple, non? On te parler de Psaume 82, 1 à 2. On parle de Job 1, 6. J'ai fait un kaboula à l'école Kimuntu sur Job. Je ne sais pas si Père de Fabrice, tu l'as déjà écouté. Oui, oui. La conférence sur la Job, oui. La Bible. Oui. Mais tu as vu comment j'ai abordé l'histoire de Job? Oui. Voilà. Ça veut dire qu'en effet, ce que je suis en train de faire en public là, avec vous, pour ceux qui ne sont pas à l'école Kimuntu, c'est d'abord pour enlever entre leurs mains la vision qu'ils ont de la Bible imposée par le système déchu. Parce que je vous l'ai toujours dit, les textes bibliques, les textes des livres sacrés sont puissamment mystiques. Ce n'est pas donné pour les enfants, en fait. Parce que quand j'ai abordé Job avec vous, vous avez bien vu la manière dont j'ai abordé Job. On ne parle pas d'un humain dans Job. On parle d'autre chose. Je vous parle de la manière dont l'esprit est structuré. Et pourtant, celui qui lit au pays n'a pas les outils dont nous disposons, nous. C'est ça. Donc, pour l'aider, il faut d'abord le désarmer. Parce que si tu veux l'aider avec sa Bible, il va se braquer.
il faut qu'il soit désarmé et lui dit, bon, écoute, tu es désarmé, oui. Tu as compris quand tu en as été, non. Oui, maintenant, la Bible que tu avais entre les mains ne peut pas se lire comme le pasteur te l'enseignait. Parce que le pasteur te l'enseigne terre à terre, comme si c'est comme ça que c'est fait. N'oubliez pas que la Torah est un livre alphanumérique. C'est de la gématria que nous étudions à l'école Kimuntu, comme vous le savez, à travers l'élection de Zitia. Mais ça, je ne peux pas dire à un humain qui est chrétien, gématria, il va avoir mal à la tête. Il ne sait pas de quoi on parle. Parce que l'histoire de Noé, ce n'est pas une histoire. Ça n'a jamais eu lieu. L'histoire de David, l'histoire de... Ce n'est pas des histoires. Ce sont des programmes géomathématiques. Pour comprendre ça, il faut un langage initiatique. C'est ça, en fait. Mais comment voulez-vous qu'on explique un langage initiatique à des gens qui ont déjà une vision tronquée des histoires? Eux, ils prennent ça comme des histoires. Parce que l'histoire de Samuel, de 2 Samuel 24, 1 Chronique 21, où Satan c'est Elohim, je sais comment l'expliquer avec l'univers de la gématria. Ça n'a rien à voir avec l'histoire racontée. Mais on ne peut pas l'expliquer avec la mathématique sacrée aux gens qui n'ont pas des outils. Ils ne pourront pas comprendre ce que je dis. C'est pour ça qu'on le fait dans l'ordre initiatique. Et pourquoi, à l'extérieur, ici, devant la masse, je vous montre que la Bible a des erreurs? Parce que celui qui a la Bible a été éduqué en considérant la Bible comme un livre inspiré de Dieu, un livre et qui lit au premier degré. Il lit comme si c'était réel, alors qu'il faut lire cela avec des outils. Je vous assure. Vous savez, papa Fabrice, quand tu lis les Congolos que je vous ai donnés à l'école Kimuntu, Congolais, Yanketi, désolé, Atatou, nous parlons des structures holographiques. Je pense que vous savez que le Kimuntu est l'une des seules écoles africaines, à tradition africaine, papa Armand, tu vois de quoi je parle, qui parle des hologrammes dans le monde spirituel, la manière dont nous l'avons abordé à l'école Kimuntu, les Binsono. Oui. Alors, si vous comprenez bien les hologrammes et que vous comprenez bien le Christ de la Bible, vous serez étonné que le Christ de la Bible, ce n'est pas un humain. Le débat de dire que Christ a existé, Christ n'a pas existé, c'est un faux débat. Nous, pourquoi on vous dit que Christ n'a pas existé? Parce que les gens prennent ça comme une personne physique humaine sur la terre. Alors que non, c'est un kinsono. En fait, si vous comprenez le Christ comme un hologramme, la Bible, tu le lis, mais je vous assure, si je vous lis la Bible avec la vision ancestrale Congo, vous allez pleurer. Mais papa Fabrice, est-ce que tu as écouté la conférence que j'ai faite sur la lecture secrète de la Bible? J'ai lu des parties, j'ai pris cette conférence-là, je me souviens. Ouais. Oui. Hein, papa Armand, est-ce que tu te souviens de ça aussi? Bon, ça veut dire qu'en fait, et pourtant j'ai pris la Genèse, nous avons lu la Genèse ensemble, mais avec la numérologie Congo, vous comprenez que la Genèse, c'est la numérologie Congo. La Genèse de la Bible. C'était un livre de la tradition Congo primordiale. Ça vient du Soudan. On a vu ça ensemble. J'ai pris le Kikongo, on a décortiqué les chiffres Congo. Vous avez vu que les chiffres Congo, quand tu prends le Kikongo, tu racontes la Bible. On a vu ça ensemble. Mais oui, ça, c'est initiative. C'est pour ceux qui s'intéressent. Ceux qui ont quitté déjà ceux qui se disent, ah, quoi, la jeunesse de la Bible parle. Le Kikongo parle de la jeunesse de la Bible, oui. Compter en Kikongo, c'est raconter l'histoire de la Genèse. Mais ça va plus loin. Les guerres, les fratricides, les viols, les massacres, rien à voir avec la réalité expliquée, initiatique. Vous voyez un enfant violé, dans le monde initiatique, c'est un chiffre. Mais ce chiffre-là est étudié dans la gématria ou la numérologie. Les nôtres n'étudient pas ces sciences-là. Donc, les nôtres ne savent pas comment expliquer le phénomène. Quelle est la caractéristique fondamentale, papa Brice, d'un hologramme? Quelle est la, papa Fabrice, quelle est la caractéristique fondamentale d'un hologramme? Lorsque tu prends un hologramme, tu casses l'hologramme. Qu'est-ce qui se passe avec la grande portion et les petites portions qui sont brisées? Je t'écoute, papa. Bon, en fait, déjà, le fait que l'hologramme, ce soit une projection lumineuse, si on part comme ça sur le plan scientifique, c'est déjà une projection lumineuse. Ça veut dire que si jamais tu veux affecter l'hologramme, en fait, il faut aller à la source. Parce que si tu veux l'affecter directement, il est en quelque sorte transparent, quoi. Tu peux pas... Non, je parle de l'information. Attends, papa Fabrice. Pardon, vas-y encore. Gars Armand. Oui, papa. Oui. Quelle est la caractéristique fondamentale d'un hologramme? Lorsqu'elle est brisée. Moi, j'ai envie de dire, lorsqu'elle est brisée, il y a comme
la lumière va dans tous les sens. Enfin, je Oui, veux mais dire, alors, Non, tout moi, oui, c'est si je veux répondre, hein, ah ben, si je peux me oui, permettre. oui, Papa Christophe, oui. Le schéma se réplique de la structure de la plus haute structure à la plus petite. Effectivement. Merci, Papa Christophe. Vous l'avez lire vos cours, hein? Sinon, je ferme l'école. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Maintenant, de Papa Christophe, lorsque tu casses un hologramme, les portions de l'hologramme qui ont été brisées ont la même information identique à toutes les portions. Toutes les portions renferment la même information. En effet, l'information est holistique et fractale. La même oui. information dans le grand se retrouve dans les petits. Vous vous souvenez, hein? La caractéristique d'un hologramme, c'est que les portions petites renferment la totalité de l'information du global. C'est pas Papa Armand, ça Oui, revient. c'est vrai. Oui, la fractale, Donc, oui. on dit que celui qui voit la petite portion holographique voit la grande portion holographique. Tu prends un miroir de 10 mètres, tu casses une partie, les morceaux de 2 cm qui sont tombés ont la totalité de l'information du grand. Est-ce qu'on est d'accord? Papa Christophe, Oui, d'accord. Tout à fait. D'accord. Oui, tout moi, exactement. on est d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, on est d'accord, oui. Mais écoutez-moi bien, je ne vais pas rentrer, ce n'est pas le but de mon vocabulaire aujourd'hui. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. A vu le Père, ouais. Je répète encore, hein? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est un kinsono. Papa Christophe, c'est un hologramme. On ne vous parle pas d'un humain. Mais le problème, c'est que comment expliquer la structure holographique à quelqu'un qui vit au cœur du Cameroun, au fond de la forêt du Congo? Il aura mal à la tête. Tu parles mais de quoi tu parles? Voilà. On veut parler aux enfants. Donc, on va dire, ah, il y a un fils et un père. Le fils, c'est le père suffit. Mais aujourd'hui, les cerveaux bug. Les gens disent, ouais, comment Jésus peut être Dieu au même moment il est père et fils? Non, ça n'a rien à voir avec Jésus. Les anciens parlent, c'est de la physique. Ils parlent d'autre chose. Mais comment expliquer la physique de haut niveau à un enfant qui a un cerveau cramé dès le départ? On parle des structures holographiques, on parle des structures fractales de Benoît Mandelbrot. C'est ça dont on parle. La Bible ne parle pas d'autre chose que de la science. Le problème qui se pose, c'est que ce sont des textes anciens africains. Beaucoup de gens disent, oui, ils ont plagié nos textes, mais on n'a pas dit le contraire. C'est des textes anciens d'Égypte. C'est ça, en fait. Sauf qu'il te parle de David, il te parle de Satan et de l'Éternel. Contradiction, on dit, mais de quoi il parle? Il se contredit? Non. Il ne faut pas le lire comme vous le lisez. Mais ça, c'est un travail qui salue que nous sommes en train d'effectuer à l'école. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler des lectures secrètes de la Bible, l'histoire de Job, là, dont on parle. Je vous ai expliqué cela. Mais papa Armand, je vous ai parlé des contes. On a vu ensemble que le conte de Blanche-Neige, le conte de comment on l'appelle déjà? La Belle au bois Cendrillon, dormant. La Cendrillon. Belle au bois dormant, Cendrillon, tout ça, ce sont des textes des anciens Égyptiens. Et vous avez vu comment je vous l'ai abordé dans le cours. C'est initiatique. Mais sauf que le livre, alors, un jour, je vais me lever là. Je vais faire une conférence sur la Blanche-Neige qui a été copiée par les Occidentaux. Et c'est un livre satanique. Le Blanche-Neige que je vous ai expliqué dans l'initiation là. Si je vous explique maintenant comment les Occidentaux l'ont mis dans le livre, vous voyez l'histoire de Blanche-Neige. Ah oui, Blanche-Neige et les 7 neiges. Mais dans l'histoire originelle, il y a eu des viols. On a les neiges violaient Blanche-Neige. Non, mais c'est écrit. Le texte original occidental, après plagiat, ce qui se passe en ce moment dans le système, il le faisait déjà à l'époque avec Blanche-Neige, la pauvre. Donc vous voyez qu'en fait, lorsque il s'est fait Satan, lorsque le Shintaori, lorsqu'il touche à la tradition des anciens, il pervertit la tradition. Donc quand tu lis le texte occidental de Blanche-Neige, tu serais étonné qu'elle est chicotée par 9 nez. C'est des orgies qui se passeraient. Et pourtant, ce texte-là n'est pas expliqué. Ce livre existe. Hein. On peut faire un caboula spécial, je vous montre des passages. Vous allez pleurer. Les enfants seront déçus que lorsque vous regardez Peter Pan, Blanche-Neige, c'est démoniaque. Un enfant qui regarde ces films-là s'envoûte. Mais le problème, c'est que ce sont des textes anciens qu'ils ont pervertis. Alors, oui, Papa Christophe.
Non, je disais, ce que maintenant, il y a beaucoup de sortes des trucs qui ressortent, mais tu sais, c'est des dessins animés, tu regardes, mais en fait, faut faire vraiment attention. C'est vrai, dans Peter Pan, il y a une partie, voilà, c'est un adulte qui dit à Peter Pan, oui, je t'amène sous une île interdite, non, 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 mais en fait, faut prendre du recul, et en fait, Mais Papa c'est Christophe, c'est ce qui se passe en ce moment. Papa Christophe, Peter Exactement. Pan, Oui, c'est parce qu'on ne peut pas dire les noms des gens sur. Toi-même, tu sais, c'est chaud là. Mais exactement, Papa, oui, c'est c'est ce chaud, qui c'est se chaud. passe en ce moment sur Terre, à ce moment-là, en 2026 là. Ouais. Tu vois ce qui se passe avec les médias, le système. Mhm, mhm. C'est l'histoire de Peter Pan. Ah oui, on est là-dedans, hein. On est là-dedans. On On est est dedans, complètement mais comment là-dedans. expliquer ça On à est ton peuple dedans. puisque ton peuple ne veut pas lire? Exactement, exactement, Langue, exactement. je pense que vous avez vu langue est tombée, langue. Hein? Les Mhm. gens, ils sont dans l'histoire de Peter Pan depuis longtemps. Il l'a amené sur l'île. Vous savez que Peter Pan l'a amené sur l'île, n'est-ce pas? Mhm. Et le grand l'a aussi amené les petits sur l'île en question. Exactement, exactement. Oui. Et tout le monde aussi, sans vouloir te Bon, couper, tu nous montres une photo. Alors, c'est dans les 4 contes. C'est un mariage de la famille royale. Ils étaient habillés de la même manière que dans les contes. C'est vraiment un scénario, mais en bien fait. sûr, même manière, mais je voudrais montrer ça. Vous vous C'est souvenez? ça. Habillé en bleu, habillé ceci, avec les mêmes robes que la famille Exact, royale d'Angleterre. exact, exact. Bon, mais comme vous le savez, je pourrais faire ça dans le privé parce que si je mets ça en public ici, Oui, c'est sûr. bon, m'attendre à vous. J'espère que ce Kaboula vous a permis, on ne va pas être trop lent, sinon ça sera ennuyeux après. Je voulais seulement dire au Mpangui, m'attendre au papa Fabrice, m'attendre au papa Christophe, papa Ramon, et puis papa Tondo. Alana, Zola vous. J'aimerais que les Mpangui qui m'écoutent aujourd'hui puissent avoir le temps de lire ces textes que je vous ai mis ici. Donc, 2 Samuel 24, verset 1 et 1 Chronique 21, verset 1. Et puis, vous allez découvrir en fait que le fameux éternel de la Bible, c'est Satan. C'est écrit textuellement dans la Bible. Et puis, le psaume nous dit, en effet, comme vous l'avez vu, qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux qui jouent au basket avec l'humanité. Et j'aimerais aussi ajouter ici dans Deutéronome, parce que le verset de Deutéronome, c'est un verset qui fait mal à la tête. Deutéronome 32, verset 8. Mais lisez la version français courant. Parce que, comme je vous l'ai montré, vous avez bien vu que celui qui est dans Louis II, ben, Louis II a tout changé. Et Louis II, on va s'en occuper un jour. Je vais faire une émission spéciale sur lui, parce que tous les gens qui ont Louis II entre les mains, ça aussi c'est seulement pour la recherche, ont déjà vendu leur âme. Papa, Armand, attention avec Louis II, il est plus dangereux que ce que tu peux imaginer. On va en parler, ça va vous aider. Je pourrais peut-être faire quelque chose à l'interne. Zola, Zola, Kiese, papa. Gamaya, Zola. Matondo, tout le monde, Matondo. Matondo Matondo. Mobili. À bientôt. À bientôt.